Je pense comme beaucoup des personnes qui ont fait l'émission, un truc qui te révèle dans ce que tu veux faire depuis toute ta vie, t'en as rêvé bah, littéralement toute ta vie. Moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je sais que je veux chanter, que je veux faire de la musique, que je veux vivre de mon art. Donc forcément archi positif, j'ai fait des rencontres de fous, j'ai appris énormément, j'ai pris des années d'expérience en très peu de temps finalement. Et puis même j'ai vraiment découvert l'amour que j'avais pour la scène. Maintenant je sais que je pourrais plus jamais m'en passer, c'est ouf. Donc ouais, trop content. Et donc tu l'as fait pour ça, tu l'as fait pour un tremplin, pour que ce soit une école, une formation en vrai. Grave, c'est ça, c'est pour apprendre. Et pour apprendre et aussi bah, forcément pour se rendre visible parce que ça reste un milieu archi compétitif et tu te dis bah, comment je tire mon épingle du jeu avec autant de personnes dans ce milieu-là, quoi. Et comment tu as géré l'après, c'est-à-dire que tu as la notoriété, les fans, j'imagine la pression aussi de sortir quelque chose rapidement, etc. Comment tu as géré un peu le tourbillon, parce que Lenny me parlait de ça dans une interview récemment, que c'était un tourbillon. C'est clairement un tourbillon. Et après, je pense que aussi, la manière dont tu y réagis dépend aussi beaucoup de comment tu es entouré. Et c'est sûr qu'au début, c'est archi bizarre de se faire reconnaître, c'est compliqué. En fait, tu peux pas t'y préparer à ça, c'est pas possible. Mais moi, très vite, le focus, c'était de s'entourer, d'avoir trouvé le meilleur manager possible par rapport à qui je suis, la meilleure équipe, savoir créer aussi des titres qui me correspondent. Mais tu peux pas être, je pense, serein dans ta tête et bien, enfin, sain, clairement, si tu n'es pas bien entouré avec des gens qui pourront t'aider, t'aiguiller, t'accompagner.